Aujourd'hui, tu vas apprendre à composer, mais aussi à orchestrer de la musique super épique. On va refaire ensemble à partir de zéro la musique que j'avais fait pour les cadences, pour la vidéo sur les cadences qui était super épique. On va commencer par la réécouter et puis ensuite on attaque ça. C'est parti. Ok. Si tu choisis de regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio, je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. Si tu as envie d'avoir les fichiers MIDI et audio de cette démo, et de toutes celles qu'on avait fait dans la vidéo sur les cadences, et d'ailleurs d'autres vidéos également, elles sont sur ma page Buy Me a Coffee, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, on va commencer par refaire un sketch, parce que la première étape pour composer, c'est de faire un sketch, et moi je fais ça au piano. Donc on prend un petit piano. Ce morceau, il était dicté par cette volonté d'enchaîner des cadences sans les résoudre pour, in fine, arriver avec une succession d'accords les uns après les autres. Les cadences ici que j'ai enchaînées, c'était d'abord la cadence 2, 5, 1. Ensuite, je la résous pas. Ensuite, je voulais faire une cadence plagal mineur. Donc c'est le 4, le degré 4 mineur, je résous pas une fois de plus. Et puis, je voulais faire la cadence de dominante diminuée. Donc c'est l'accord degré 7 diminué avec une septième. Et puis ensuite, je voulais faire la cadence de dominante, donc avec le degré 5. Et de nouveau, pas la résoudre. Et puis à la fin, j'ai conclu ça avec une forme de cadence déceptive sur le degré 6, donc le relatif mineur. Si on est en Do majeur, le degré 2, pour faire la 2, 5, 1, ça va être mon Ré mineur, et puis le 5, c'est mon Sol. Et puis là, au lieu de faire le 1, je vais faire le 4 mineur, pour faire la cadence plagal mineur, je ne fais de nouveau pas le 1. Ensuite, je vais faire le 7 diminué, et puis ensuite le numéro 5, le degré 5, puis là je m'arrêtais et puis je finissais comme ça. Je vais te le jouer ici, là, avec ma main gauche, je vais faire l'harmonie, donc les accords, et avec la main droite, je vais te montrer la mélodie. La mélodie ici, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est simplement, j'alterne entre des notes qui font une suspension, qui font une tension, et des notes qui résolvent cette tension, en commençant par la première note qui forme simplement un accord de Ré mineur septième. Donc, on met un Do avec un Ré mineur, ça nous donne un accord de Ré mineur septième, ici. Et puis après, simplement, parfois je laisse traîner la note pour créer la tension sur l'accord d'après, ou parfois je la résous. Donc tu vois, ça va faire sur le Ré mineur septième, et puis là, si je passe sur un Sol, ça fait un Sol sus 4, je résous en Sol normal, et puis ensuite, je reviens sur le Do, c'est la quinte du Fa mineur, et puis là, je fais une petite montée pour aller chercher cette note-là. Et puis je vais chercher mon accord de septième diminué. Et puis voilà, on va jouer une fois. Ça c'est littéralement le truc le plus basique possible dans cette composition, la version la plus réduite possible, qui montre un petit peu l'enchaînement des accords avec la mélodie. Je ferai des vidéos un peu plus poussées sur comment créer des mélodies, mais voilà, ici, on va partir du principe qu'on a assez bien compris quelle était la logique derrière le choix de ces accords, dans la mesure où tout est dicté par cet exercice de faire des cadences les unes après les autres. Ensuite, il faut enregistrer cette composition sous forme d'un piano sketch avant de l'orchestrer. Ce que tu peux faire au moment où tu dois la jouer pour la première fois, et ce que je peux faire aussi parfois si j'ai du mal avec la manière dont ça a été composé, c'est que je peux diminuer le tempo et utiliser un tempo plus lent au moment où je joue la première fois, et puis je remets tout au tempo avant d'orchestrer. Donc ici, on va faire ça.
On se retrouve donc avec ce piano sketch que j'ai joué avec mes 10 doigts. Sauf que avec l'orchestre, on peut avoir une tessiture plus importante et un écart plus important que ce que j'arrive à faire avec mes doigts. Et donc c'est ce qu'on va commencer à faire maintenant. On va prendre par exemple la ligne de basse qui ne joue que des fondamentales de chaque accord, hein, tu vois, Ré, Sol, Fa, Si, Sol, et donc c'est à chaque fois ce que j'ai joué, c'est à chaque fois la fondamentale de l'accord. On va descendre ça, et on va descendre jusque où? On va descendre ça jusque Ré 0, parce que les contrebasses, elles arrivent à descendre sur un Do, mais donc ici, en termes de tessiture, c'est OK si je mets ça sur un Ré 0. Ici, au milieu, dans l'espace, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire simplement l'octave, donc une octave au-dessus, et au-dessus, je vais pouvoir étendre en faisant pareil, une octave au-dessus avec ma mélodie. Ici, on voit qu'on a un petit peu un trou, on peut reprendre par exemple toute cette partie-là de l'harmonie et simplement la doubler à l'octave en dessous, comme ça on comble un peu. En plus avec cet accord diminué, ça donne encore assez bien de créer comme ça cet énorme paquet. Et voilà, ça c'est déjà pas mal en termes de répartition, en termes d'expansion vers le haut et vers le bas. On va répartir les notes en fait ici un peu de façon comme ce que la suite harmonique, la série harmonique nous dit. Donc si tu vois la vidéo de la série harmonique, j'en parle, mais en gros, au plus on est dans le grave, au plus il faut écarter les notes et idéalement faire juste des octaves. Et puis au plus on commence à monter, au plus on peut rajouter des quintes et puis des tierces. Et puis après on peut densifier la mélodie avec des septièmes, etc. Donc ici, c'est un Ré mineur 7. Et en général, moi, à partir d'un certain stade, je ne remplis plus d'harmonie, je fais simplement justement des doubles. Donc souvent, c'est très écarté en bas avec des octaves entre les notes, c'est très écarté en haut avec des octaves entre les notes, parfois il va y avoir des ostinatos ou des trucs un peu rythmiques, et l'harmonie, donc le paquet harmonique, il se situe un peu au milieu, c'est là où on va avoir toute la formation avec l'information de quel accord on joue, avec les tierces, les quintes, etc. Une fois qu'on a ça, on va répartir ces différentes notes dans les différents instruments de l'orchestre. Pour faire ça, une manière toute simple, c'est de prendre ça, de le dupliquer, donc on va le mettre par exemple dans les contrebasses, et les contrebasses, elles vont jouer uniquement les notes les plus graves. Voilà, elle prend vraiment juste le bas. On va un tout petit peu étendre ça de note en note. Poc, 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 ça me paraît cohérent. On va retirer tout ce qui est de l'ordre de la pédale de sustain que j'ai utilisé au moment où je joue au piano, et puis on va les faire jouer donc très fort à chaque fois au moment où elle attaque la note, où ils attaquent la note, et on va faire un petit décrescendo. C'est comme si tcha il rentre dedans, puis tcha il rentre dedans de nouveau, et donc avec tous les cuivres ça va être pareil, hein. C'est comme si il souffle un grand coup au début et puis forcément le volume diminue après, et on va prendre ça, le dupliquer pour cette note là. Et puis ensuite, pour cette très longue note ici, on va faire comme si il allait très fort, et puis il descend un petit peu, et puis il reprend après de plus en plus fort. Donc on peut faire ça un petit peu moins, voilà, genre comme ça peut être bien. Et puis ensuite, on peut imaginer qu'ici, il joue juste comme un bourrin très fort. Ça reste de la musique épique, et donc très souvent, en fait, ce contrôleur 1, donc CC1, tu peux en fait presque même parfois le mettre tout le temps à 127 là, à fond. Mais voilà, tu peux donner un petit peu tu peux un peu sculpter la manière dont il joue. Ensuite, ça, on va le doubler chez les tubas. Et là, par contre, on a différentes articulations avec les expression maps sur Cubase. Et donc là, on va lui donner le marcato. Comme ça, on a vraiment ce côté paf à chaque fois, à chaque début de note. Voilà. Et là, pareil, ça va descendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire de bas en haut. Hein. On a notre fondamentale. Mais on a de nouveau une fondamentale à l'octave. Et donc ça, on va par exemple la donner au bass trombone, quoi. Je pense qu'en fait les bass trombones, ils peuvent encore rester en bas, donc on va juste monter cette note là, sinon c'est un petit peu grave pour eux. Par contre pour les trombones, donc
juste les trombones. Ça par contre, on va monter ça à l'octave. Donc pour voir un peu mieux comment ça se passe, on va superposer les trombones avec le piano. Et donc on va prendre les trombones, les monter ici, et puis ensuite on peut les monter également, on va copier ça à l'octave. Les trombones, ils peuvent monter éventuellement là. Là, ça paraît un petit peu haut, donc à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une quinte. On va descendre là, sur un Fa. Et puis, ils vont faire comme ça. Ouais, ça me paraît bien pour les trombones. Ensuite, on va continuer à remplir l'harmonie et on va le faire avec les corps. Donc, horns. Donc, les notes du bas, on les enlève parce que ça, on n'en avait pas besoin, parce que c'était les trombones, les tubas, les basses trombones et les contrebasses qui faisaient. Ici, on va aussi virer parce que c'était les trombones qui faisaient. Et là, au-dessus, on va donner ça, de toute façon, on va donner la mélodie au viol, aux cordes, quoi, au violon et tout ça. Donc, on va juste prendre l'harmonie ici, comme ça. Et là, par contre, ça fait un peu vide. Et donc, on va faire un sol et en plein milieu, on va mettre des quintes. Donc sol ciré, hop là. Donc ça me paraît bien. Qu'est-ce que ça donne si j'écoute juste ça? Il faut le marcato? Non, marcato. Ah oui, et il faut que je duplique en fait ceci. On va le mettre là. Voilà. Ça va être 100%. Et donc, qu'est-ce que ça donne si j'écoute ça? Oups. Ah oui, il y a les sustains qui traînent toujours, donc il faut virer les sustains du piano. Très bien, et ça, je pense qu'on peut même encore plus accentuer ce décrescendo et crescendo. Donc ici, je ne vais pas aller à fond dans le réalisme, parce que de toute façon, il y aura plein d'instruments qui jouent et on ne veut pas que ça dure trop longtemps. Mais donc, voilà. Par contre, je me pense que les autres, ils vont jouer un tout petit peu trop longtemps, en fait. Ils jouent un petit peu trop longtemps et il faut un peu qu'ils respirent, il faut qu'ils prennent leur respiration. Donc on va les laisser respirer un peu plus entre chaque note. Donc si on écoute tout avec le piano pour l'instant, ça donne comme ça. Et je pense que initialement, en fait, j'avais pas fait ça. J'avais fait comme ça. J'avais fait. Ouais, c'était ça. Donc ça, c'est pour mes corps. Et donc tu vois, on a déjà bien rempli l'harmonie. Et maintenant, il faut aller commencer à remplir ça au-dessus. Et donc ici, on arrive dans les mélodies. Et donc on va par exemple donner ça aux cordes. Donc je vais prendre les violons 2, mais donc je vais mettre ça chez les violons 2 d'abord dans un premier temps, et on va tout virer sauf la mélodie ici. Hop. Et ici, à ce moment-là, ils vont faire une petite pause. Ici, on va pas leur faire jouer des te, on va juste faire une grande note. Là pareil, on va souder ça pour faire une note. Et puis ici, on peut faire appliquer legato, voilà, hop, tchouk. Et là par contre, on va pas s'embêter, on va les faire jouer à fond tout le temps. Et donc ça va donner comme ça.
Et puis on s'arrête et ils font la note là. Une technique qui marche bien avec la section de cordes, c'est des triples octaves. Donc tu prends tes violons 2, tu les donnes chez les violons 1 et tu montes tout ça d'une octave, tu vois, donc ils sont à 2 octaves différents. Et ici, si on regarde par rapport au piano sketch, ça correspondait donc à notre note qui était là tout en haut. Ensuite, en général, tu peux doubler les violons 2 avec les altos sur le même ton, et les violoncelles, tu peux doubler l'octave en dessous. Et donc tu te retrouves avec donc tes 4 parties de la section de cordes qui font la même mélodie sur 3 octaves différents. Et donc tu as violon 1, violon 2, alto et violoncelle ici en dessous. Et donc déjà si on écoute ça, ça donne quoi ? Voilà, donc il manque forcément un peu d'harmonie ici, et ça, dans cette composition, je l'ai fait avec les chœurs. Pour les chœurs, en général, ça marche assez bien quand on a 2-3 notes assez serrées. On va prendre ça, on va tout afficher, et donc on est sur les jaunes, donc c'est la section de chœurs. Par contre, ici, je veux qu'il chante fort, mais ça donne un peu trop de volume, donc je vais juste bêtement diminuer le volume de moitié, parce que sinon c'est trop fort. Voilà, parfait. Et donc on va afficher tout comme ça et voir un peu comment on peut les faire jouer. Donc eux, vu qu'ils ont différentes syllabes, on peut leur faire chanter des mots différents, et on va ici se mettre sur la note de La. Ici on va faire pareil, un La, et puis ensuite un Sol, et en fait je vais tout prendre. Attends, on va faire conteneur actif. Voilà, hop, comme ça. Parce qu'eux ont envie qu'ils puissent respirer, hein. Ils doivent respirer entre chaque mot. Et donc, on va faire comme ça. Et là, par contre, on va quand même un peu remplir au mieux. Et donc, ici, on va mettre un Fa. Un Do, pardon, donc dans Fa, La, Do, donc c'est les quintes, parce que sinon il y a trop d'espace ici. Et puis ensuite, à partir de là, on va leur faire jouer un peu l'équivalent de ça en fait. Donc on va prendre ça, en fait je vais prendre tout ça. Donc on va leur faire jouer les 6, on va leur faire jouer tout ça. Donc copier, on arrive sur les chœurs, coller, et là par contre ça va être peut-être trop de notes ensemble, donc on va juste faire comme ça, et puis là on va leur faire jouer, on va leur faire chanter ça, et puis ensuite genre ça, hop, CTRL C, on va sur les jaunes, donc les chœurs, on se met ici, voilà, parfait. Et donc avec les chœurs, donc tu vois, je les ai fait jouer la mélodie, mais en plus de ça ils harmonisent en dessous, pas trop loin, c'est ça qui donne bien, c'est ça qui donne cette sensation que c'est très dense, mais il faut pas faire genre trop de notes, sinon ça ressemble plus à rien. Mais donc ici voilà, 2-3 notes c'est bien, et donc ensemble pareil, j'avais oublié d'enlever les sustains. Voilà. On peut donc déjà regarder un petit peu l'harmonie qu'on a créée sans toucher au piano sketch, et on constate que c'est déjà bien dense. On a ici quelques petits frottements qui se créent avec l'octave du dessous que joue dans la mélodie que jouent les violoncelles, et puis ensuite là on a un peu de place maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant créer un peu de texture, un peu de rythme là-dedans, parce que pour l'instant c'est très harmonique, mélodie, piano sketch quoi. Et donc on va utiliser des instruments qui peuvent être les percussions ou certains instruments de l'orchestre pour créer voilà ces textures, ces embellissements, ce rythme. Et donc on va commencer par exemple par utiliser des trompettes qui vont rajouter comme ça des petites triades, donc
qui vont souligner l'harmonie et qui vont créer voilà, un peu de contraste, un peu de texture. Là, il faut le faire un peu au feeling. Et donc voilà, on va commencer déjà par enregistrer ça. Donc c'est parti. Voilà, donc il faut le faire un peu au feeling. Il y a plein de rythmes différents, mais donc voilà, ici on va quantifier gentiment tout ça. Voilà, et donc si tu écoutes ça comme ça donne. Voilà, c'est un peu au feeling, hein. Et donc, si on écoute juste la section de cuivre. Voilà, donc le but c'est que qu'ils prennent pas le devant, mais que voilà, ça crée de la texture. Et une fois qu'il y aura tout, ben c'est pas forcément qu'on doit pas les remarquer, c'est juste qu'ils vont voilà, casser un peu ce côté très linéaire qu'on a ici avec tout ce qui est le bloc harmonique et mélodique. Ensuite, on va rajouter les caisses claires pour ajouter un peu de rythme. Je vais juste laisser le piano sketch là, comme ça on entend un peu mieux ce qui se passe. Mais donc c'est parti. 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3, 4. Voilà, un truc un peu militaire. Pareil, on va tout prendre et tout quantifier. Impeccable. Et donc maintenant, on va rajouter encore d'autres types de percussions. Donc il y a certains trucs qui s'appellent les hits. C'est typique en musique de bande-annonce ou quoi. Je ne vais pas m'embêter, je vais carrément reprendre ce que j'avais fait ici avec les cymbales. Et donc c'est simplement, en gros, on marque les temps forts. Attends, je vais prendre ce truc-là. Hop. Voilà. Et donc on marque en gros les gros temps forts de temps en temps avec quelques grosses pêches. Donc tu vois, ça sonne comme ça. Ce genre de truc là. Et avec des gros coups de cymbales au moment des grosses pêches. Et puis ensuite on peut mettre des petits risers aussi pour créer de la tension. Et donc là tu peux en mettre plusieurs, tu vois, en fonction des moments importants de ta musique. Tu peux mettre ce qui est classique, c'est de mettre un gros riser et juste de le faire finir à la fin, mais tu peux aussi voilà, créer un peu plus de contraste en ayant des bouts de riser comme ça à droite à gauche qui commencent, qui finissent en fonction de ce qui se passe dans ta musique pour créer d'autant plus d'anticipation. Et on peut, là j'avais également rajouté un downer, donc c'est les trucs qui font et pareil quelques percussions ici. Je vais pas les rejouer parce que sinon ça va être trop long comme vidéo, mais donc je peux simplement reprendre ça. Et donc ça, c'est des percussions qui, en gros, marquent juste les grands temps. Pareil, tu vois. En fait, tu as souvent ce qu'on appelle les hits. Donc c'est des trucs un peu courts et on en a relativement souvent. Et puis on a les méga hits. Et donc les méga hits, c'est ceux qui traînent à fond. Et donc là, tu les as moins souvent. Et donc voilà, et puis ensuite ici j'avais mis quelques epic percussion, et donc les epic percussions, elles par contre, elles faisaient un rythme, en fait c'est au plus l'instrument prend moins de place, au plus tu peux le faire jouer beaucoup. Tu vois, donc la caisse claire, surtout dans les basses fréquences, elle prend pas trop de place, donc il joue un peu en continu, quasiment en continu. Les epic percussions, donc c'est des sortes de gros tomes. Eh bien, on les fait jouer mais on peut quasiment les faire jouer à chaque mesure, 1 ou 2 fois par mesure. Donc ça c'est dans l'ordre de moins en moins fréquent. Et puis ensuite tu as les hits que tu peux mettre de façon un peu moins fréquente encore. Tiens, on attend un peu, puis on en remet un, puis de nouveau un. Et puis tu as les méga hits qui eux sont encore moins fréquents. Et puis souvent voilà, tu peux mettre
des cymbales en plus. Et donc si on met un peu toute la section de percussion comme ça ensemble, ça donne... Attends, on va rajouter les mega hits et les risers aussi. Voilà, tu vois le genre. Parce que ça fait déjà un bout de temps que la vidéo a commencé. Donc on va s'arrêter là. Et en fait c'est tout ce que j'avais fait en fait pour la démo. C'est exactement tout ce que j'avais fait. Donc on peut par exemple se réécouter juste un bout ensemble. Ça donne... Et puis ouais, puis c'est vrai que là, on avait un gros riser, puis on avait le la mineur. Et donc là, c'est au niveau de l'orchestration du la mineur, c'est juste chacun joue ce qui est correct dans sa tessiture. Et donc, non, là, il y a des percussions qui arrivent en même temps. Mais donc, si je fais juste ça, voilà, c'est ça. Et donc c'est un gros accord avec voilà fondamental, fondamental, quinte, fondamental, tierce, quinte, fondamental, fondamental. Voilà une belle orchestration où on répartit un peu les notes là-dedans. Voilà. Et puis ensuite il y a moyen de faire plein de trucs différents. On aurait très bien pu par exemple aller chercher des flûtes. Elles sont où mes flûtes? Elle veut pas jouer? Elle veut pas jouer. Attends, est-ce que j'ai d'autres flûtes qui peuvent jouer quelque part? Ah voilà, j'ai d'autres flûtes là. Et donc là, j'aurais très bien pu faire par exemple, des petits trucs comme ça pour un peu pour un peu enrichir. Hein, ça aurait pu donner par exemple quelque chose. Je vais complètement improviser. Hein, donc on va par exemple faire. On les entend pas. On les entend pas. Mais de toute façon, dans une orchestration de type genre bande d'annonce comme ça, avec tout le monde qui est en triple forté, ben en fait souvent les bois, ils sont un peu mis de côté parce qu'ils ont pas assez de puissance quoi. Mais donc ça c'est le genre de truc où tu pourrais tout à fait envisager de allez on booste le volume à fond. Et donc qu'est-ce que j'ai joué là par exemple? Donc on va mettre un peu en fort quand même. Et donc pour le faire. Tu vois, c'est des petits trucs juste pour créer un peu de texture en mode oh, il y a plein de notes, c'est complexe comme musique. Donc voilà, ça c'est le truc qui marche encore bien. En haut, on aurait très bien pu aussi prendre les shorts de chez les cordes, pardon, elles sont ici, et faire un truc qui ferait, j'en sais rien. Voilà, tout est possible. Ici, on n'a pas fait ça. On a laissé en gros les trompettes faire un peu la texture, plus les percussions. Et voilà, et on arrive à quelque chose qui part donc du piano sketch. Et puis on arrive à un truc assez bien chargé en termes d'orchestration. Donc voilà, n'hésite pas à choper tous les fichiers MIDI ou à m'offrir un petit café si jamais tout ça t'a fort intéressé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.